Chapitre 1, le dernier tic-tac. 1.1, le monde en veille. Le réveil n'a pas sonné. Pas de vibration, pas de sonnerie. Rien. Le téléphone posé sur la table de nuit reste un bloc inerte. Pas de lumière clignotante, pas de mise à jour dans la nuit, pas de mail urgent. Les serveurs se sont tus, les réseaux sont à l'arrêt. Et ce n'est pas une panne. C'est le silence. Celui que l'on ne comprend pas, celui qui glace. Dans les rues, les voitures sont encore là, mais immobiles. Non par choix, mais par impuissance. Les moteurs ne démarrent plus. Les bornes de recharge restent muettes. Les pompes à essence n'ont plus d'énergie. Les guichets automatiques affichent un écran vide, et même le ticket de caisse ne sort plus. Tout est là, visible mais endormi. Le monde est en veille. Comme si une main invisible avait appuyé sur un gigantesque bouton pause. Les avions n'ont pas décollé ce matin. Les passagers attendent dans les halls, sans annonce. Les panneaux d'affichage sont bloqués sur hier. Aucun vol n'est annulé. Aucun vol n'est prévu non plus. Le ciel est vide. Même les satellites semblent ne plus répondre. Les informations ne passent plus. Il n'y a plus de direct, plus de flux, plus de breaking news. Le silence est mondial. Les usines ont stoppé leurs machines, les bras robotiques figés dans une dernière posture absurde. Les chaînes d'assemblage se sont figées, les alarmes ne sonnent pas, les ventilations ne soufflent plus. Même les frigos cessent de murmurer leur froid. L'électricité semble avoir déserté ses propres circuits, sans éclat, sans court-circuit, sans avertissement. Les hôpitaux, pourtant garnis de technologies de pointe, redeviennent des lieux de soins primitifs. Les respirateurs se sont arrêtés. Les moniteurs n'émettent plus ce bip régulier qui rassure. Les médecins sont redevenus sorciers, les chirurgiens, artisans tremblants dans l'obscurité. Dans les maisons, la lumière ne s'allume pas. L'eau coule encore, mais lentement. Comme si elle-même hésitait à participer à cette étrange mise en veille générale. Les fours ne chauffent plus, les écrans sont noirs, et les enceintes connectées ont perdu leur voix. Personne ne parle plus à Alexa. Et Alexa ne répond plus. Les visages s'observent d'abord surpris, puis incrédules, puis inquiets. On regarde sa montre, comme si elle allait soudainement faire vibrer un miracle. Mais le miracle ne vient pas. Le monde est en veille. Suspendu. Figé. Comme s'il attendait quelque chose. Ou quelqu'un. Un enfant demande à sa mère, « Maman, est-ce que c'est dimanche aujourd'hui ?» Elle ne sait pas quoi répondre. Car elle n'a plus accès au calendrier. Ni à l'heure. Ni au monde. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas l'apocalypse tel qu'on l'imaginait. C'est autre chose. C'est l'arrêt du mouvement. Un monde entier qui cligne des yeux et refuse de les rouvrir. 1.2 Silence dans les réseaux. Le réseau est mort. Pas lent. Pas instable. Mort. Ni barre, ni Wi-Fi, ni fibre, ni satellite. Rien. Les réseaux sont devenus des squelettes invisibles, présents dans l'air mais vides de tout signal. Le monde, autrefois vibrant d'échanges numériques, d'alertes continues, de notifications incessantes, s'est vidé de ses impulsions. C'est un monde sans battement. Les conversations se sont éteintes. Les groupes WhatsApp figés sur les derniers mots d'un vendredi soir. Des télas ? Sans réponse. Des images qui ne se chargent plus. Des statuts inchangés. Instagram ne s'ouvre plus. TikTok ne défile plus. Facebook est une coquille sans contenu.